Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de fait maison et fait avec passion. Aujourd'hui derrière moi, un mur sans rien qui va être habillé avec des tableaux. Donc je vous montre comment fixer des tableaux à un mur. Cela peut paraître simple, mais je vais vous montrer quelques astuces ainsi qu'un petit bricolo qui, je l'espère, va bien évidemment vous aider. En tout cas, vous aurez sûrement des trucs à apprendre. On se retrouve donc après le générique. La première chose et la première question qu'on peut se poser, c'est à quelle hauteur doit-on placer un tableau? Alors il n'y a pas de règle fixe, par contre, c'est vrai que la plupart du temps, on place un tableau par rapport à son milieu, par rapport à son bord, oui, parce qu'en fait, l'idée c'est de le placer en hauteur. Il est conseillé généralement de placer un tableau aux alentours d'1,50 m. Alors 1,50 m, ça veut dire là, 1,50 m, voire 1,60 m. Voilà, le milieu du tableau doit être à peu près ici. Bien évidemment, vous pouvez décider, par exemple quand il y a un radiateur au-dessus ou quand vous avez des plafonds un peu hauts, de modifier cette hauteur, mais l'idée, c'est toujours d'avoir un tableau à hauteur de vue, où c'est quand même plus sympa pour pouvoir l'observer. Du coup, pour pouvoir matérialiser cette hauteur, on va utiliser un niveau laser. Oui, parce qu'un niveau laser, ça va vous faire un trait rouge ou vert suivant le laser, juste à la bonne hauteur. Donc nous, on va utiliser celui-là là-bas. Regardez comme il est beau. Juste ici. Allez, je vous montre un peu comment il fonctionne. Alors ce niveau laser a une particularité, il peut se fixer avec une pince sur des meubles. Ici on peut modifier et vous avez ici le clapet d'ouverture qui permet de le mettre en route. Et à l'intérieur, vous voyez ici, on a un élément qui peut se balancer. L'avantage qu'a ce système, c'est que comme il peut se balancer librement, s'il est trop penché, il s'éteint. Et surtout, il va automatiquement se mettre à niveau. C'est-à-dire que le trait que j'ai ici, vous voyez qu'il y a un petit balancement. Et quand le balancement s'arrête, je sais que j'ai directement mon niveau qui est correctement fait. C'est ce qu'on peut voir sur le mur en face, bien évidemment. Et on voit ici notre mur, notre trait horizontal et vertical qui permettent de simuler les niveaux. Maintenant, j'ai plus qu'à vérifier que c'est bien la hauteur que je veux. Et je vais utiliser ce trait comme référence sur ce mur, mais aussi sur celui-là, bien évidemment. Ça y est, maintenant vous voyez que mon niveau laser me permet ici d'avoir un niveau droit. Il faut maintenant que je trouve le milieu du tableau, puisque je le rappelle, je dois aligner le milieu du tableau avec ce trait pour avoir ici, par exemple, un tableau qui sera à peu près comme ça. Alors pour être sûr d'avoir le bon alignement et le bon milieu, il suffit de prendre 1 mètre, de mesurer votre tableau et au niveau du milieu, vous mettez un petit scotch de peintre, comme ça vous avez exactement le milieu qui est noté. Donc je vais faire ça sur tous mes tableaux, comme ça après j'ai plus à y revenir. Bon ben à la mesure et au scotch alors. Donc vous inquiétez pas, hein, si vous voyez des morceaux de scotch sur le bord des tableaux, c'est parce que j'ai décidé d'aligner le milieu par rapport à mon trait de référence et pas d'aligner le haut des tableaux, ce qui est aussi une possibilité, bien évidemment. Pourquoi j'ai décidé d'aligner le milieu des tableaux et pas le haut? Parce qu'en fait tous mes tableaux ont des tailles différentes. J'en ai des très grands, des très petits, etc. Et comme la disposition choisie met parfois des tableaux de taille, certes similaires, mais pas tout à fait exactement les mêmes, côte à côte, j'ai préféré partir du principe que j'aligne le milieu et pas le haut ou le bas, ou que je ne fais pas des compositions avec. Là, après, c'est autre chose. Donc déjà, repérer le milieu de tous mes tableaux. Ça y est, le milieu de mes tableaux est repéré là et ailleurs. Donc maintenant, vous me direz, une fois que je connais cette hauteur, donc c'est le haut du ruban de scotch, je dois faire attention à ce qui ne se décolle pas, bien évidemment. Comment est-ce que je vais pouvoir, en connaissant le système d'accroche derrière, déterminer à quelle hauteur je vais devoir percer pour mettre la vis? Et c'est là que ce petit bricolo intervient. Alors, ce petit bricolo, vous voyez, il est relativement simple. C'est un morceau de mélaminé, une chute que j'avais, dans laquelle j'ai mis une vis. D'accord, avec un petit bout qui dépasse. Et c'est elle qui va me permettre de déterminer à quelle hauteur je dois percer pour fixer ce tableau. Alors, comment ça marche? Je prends mon tableau, je fixe côté vis mon tableau ici. Voilà, donc vous voyez qu'il est suspendu là. Et j'ai ma petite vis qui dépasse ici. D'accord? Donc je détermine maintenant à quelle hauteur je veux mettre mon tableau. Vous voyez, en le laissant se suspendre, donc je sais qu'il est droit. Donc je sais que c'est là.
Donc maintenant que ça c'est fait, il suffit que je donne un petit coup. Voilà, un petit coup dans le mur. Et ce petit coup dans le mur m'aura fait un tout petit trou. Ce petit trou, il est là. Donc maintenant, je sais que je dois percer exactement là, mettre ma cheville et mettre le système qui me permettra d'accrocher mon tableau. Donc je vais pouvoir le faire avec chaque tableau. Donc il suffit que je fixe, vous le voyez, mon tableau sur mon bricolo. Donc on le voit ici, mon tableau, j'espère, est fixé sur mon bricolo. Je place mon tableau par rapport au trait de référence que j'ai fait. Voilà. Un petit coup ici. Voilà, j'ai ma marque exactement à l'endroit où je dois percer pour que mon tableau soit à la bonne hauteur. Admettez que c'est pratique quand même, hein, comme bricolo. Bon, bah du coup, maintenant, perçage et puis en récupérant les poussières, tout ça, puis petite cheville. Pour les chevilles, je fais relativement simple, j'utilise ce type de cheville. Alors pourquoi de taille? Parce que pour les petits tableaux et pour les gros tableaux, oui, parce que j'en ai quelques-uns et ils pèsent leur poids. Hein. Du coup, les systèmes velcro, ça fonctionne pas trop bien. Donc on va partir pour ces tableaux-là, vous voyez, qui sont pas très très lourds, sur de petites chevilles, il n'y a pas besoin de percer plus. Voilà, le tableau est accroché, il est à la bonne hauteur. Bon, ben il n'y a plus qu'à faire tous les autres. Il y a quand même quelques petits détails que je vais vous montrer dans des endroits un peu particuliers. Un cas particulier, c'est celui des tableaux qui sont un au-dessus de l'autre. Donc dans ce cas-là, bien évidemment, ce n'est plus le trait horizontal qui va servir de référence, mais le trait vertical. Oui, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir aligner le centre de chaque tableau. Donc généralement, comme les fixations sont au centre, c'est plus simple. Hein. Mais vous voyez que là, c'est cet alignement-là qu'on recherche et pas un alignement horizontal. Bon, quant au fait de savoir s'ils sont à la bonne hauteur pour être regardés, là du coup, c'est vraiment pour habiller un mur en hauteur. Ça se fait généralement sur des portions assez restreintes de mur et avec des tableaux qui sont plutôt petits. Encore que pour celui-là, c'est limite, mais bon, l'idée est là. Autre façon de placer un tableau, cette fois c'est sur un mur, un pan de mur quand le tableau n'est pas très grand, mais qu'on veut le mettre en valeur. Donc vous voyez que ici je vais me servir de l'axe vertical et de l'axe horizontal pour déterminer un centre qui va me permettre de placer mon tableau. Donc comme ça, je sais que mon tableau sera à peu près de façon homogène placé par rapport à l'axe d'observation du mur. Je peux même en profiter si je veux pour placer un point d'intérêt, par exemple ici l'œil, comme on ferait un portrait en photographie, au niveau de cet axe-là pour justement attirer le regard. Donc ça, après, bien évidemment, c'est à chacun de décider. Mais bon, encore une façon de placer un tableau par rapport à un mur. Dernier conseil de positionnement de tableau, comme dans le cas ici, vous voyez, on est dans un escalier assez grand, et l'idée, ça va être de ne pas poser les tableaux alignés les uns aux autres, mais de suivre un peu le mouvement de l'escalier. Vous pouvez toujours utiliser votre niveau laser pour avoir une ligne de référence horizontale et verticale, mais ça ne va pas être pour positionner vos tableaux comme ça, alignés par rapport à votre ligne. Non, l'idée ça va être de les décaler les uns par rapport aux autres, mais ce qui va être vraiment important dans ce type de positionnement, ça va être l'écart que vous allez choisir entre les tableaux. Oui, parce que cet écart, vous allez le calculer pour que ça occupe le maximum d'espace pour habiller le pan de mur et vous allez le répéter entre vos tableaux. La régularité viendra de l'écart que vous avez choisi là. Évidemment, vous pouvez vous faire un gabarit en carton, par exemple, ça évite de mesurer, etc. C'est plus simple. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des conseils et de l'aide pour vous aider à mettre en place votre habillage sur les murs. J'espère que c'est le cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, sait-on jamais, si vous trouvez d'autres vidéos qui pourraient vous aider. Du coup, si vous avez trouvé le contenu intéressant, je vous dis au revoir et à bientôt.